Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir les énergies de ce mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes ici du Modern Witch Tarot. La première, ça va être un petit peu votre état d'esprit, la météo de ce mois de juin. Ici, c'est la carte un petit peu des blocages, des freins, qu'est-ce qui pourrait vous freiner. Et c'est aussi une carte conseil peut-être pour éviter ce genre de blocage pour les jours à venir. Je vous ai tiré trois cartes ici pour le sentimental, relationnel, émotionnel. Ce sont les cartes du joli petit Lenormand. Ici, c'est pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et ici, pour les biens matériels. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Waouh! Eh bien, dis donc. Le soleil, mes chers amis les taureaux. Eh bien, je pense que votre état d'esprit, votre météo, c'est ça. On a besoin peut-être d'amener de l'optimisme. Moi, je ressens que les taureaux, ces dernières semaines, ont été un peu compliqués. Je dirais les derniers 3-6 mois, dans un domaine bien précis. Et on a envie justement d'y apporter de la positivité, de l'optimisme, de la confiance. Vous aspirez à être beaucoup plus confiant. On a cette notion aussi de créativité ici avec le soleil. Hein. Peut-être que vous avez plein d'idées, plein de projets pour ce début d'été. Ça peut être des projets créatifs ou pas, hein, tout simplement, mais en tout cas, on a envie que la lumière irradie votre état d'esprit, vos prochains jours, votre mois de juin en tout cas, et en tout cas pour tout l'été. C'est une très belle carte. Hein. Ici, accueillez vraiment cette belle énergie, accueillez cette heureuse période qui arrive pour vous et laissez justement parler votre passion, vos passions et votre créativité. Voilà, superbe énergie pour vous, mes amis les taureaux. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Bah ouais, parce que c'est pas drôle, hein. On sort le soleil, mais moi j'aime bien aller chercher. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Alors, voilà, bah, c'est souvent le cas. On a, quand je dis c'est souvent le cas, elles sont toujours, elles se parlent ces deux cartes, hein, j'ai remarqué dans les tirages. On a le valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, bien que vous ayez plein de choses exprimées, vous avez cet optimisme, vous avez envie de retrouver confiance. Ici, on ressent avec ce page de bâton qu'il y a un manque quand même un petit peu de motivation. On est un petit peu enthousiasme, hein, on part à 100 à l'heure, puis tout d'un coup, pouf, on est un petit peu impatient, je crois. C'est vraiment ça, un balai de bâton comme ça en frein. Il y a une notion d'impatience. Vous aimeriez que tout roule tout de suite, mais c'est pas possible, les gars. Hein, ça, on le sait. Hein. Même si vous en avez bavé ces derniers temps, comme je vous le disais, il y a en tout cas quelques mois, hein, il y a eu un passage à vide, il y a eu des difficultés dans un ou plusieurs domaines. Et là, on est impatient. Et ça, je peux très bien le comprendre. Mais voilà, il y a vraiment comment il faut dire ça? Ouais, il y a peut-être aussi cette énergie de se dire, bon, bah là, je suis confiant que cette carte du soleil, ça se passe pas trop mal. Mais pour moi, c'est un petit peu comme si vous deviez accepter ce petit moment de pause, sympa, parce qu'on a quand même la carte du soleil, et puis peut-être de ne pas s'énerver parce que vous êtes impatient, vous avez peut-être des craintes par rapport à certaines choses. C'est un petit peu le flou. Et ce flou, souvent, avec le valet de bâton, bah, c'est temporaire. Voilà, c'est simplement ça. Ça va bientôt redémarrer, généralement avec ce valet de bâton, parce que c'est quand même une énergie assez créatrice, assez innovante. C'est une énergie de nouvelles idées. Et ici, moi, je pense que c'est aussi un manque d'énergie. On arrive, voilà, sur le mois de juin, peut-être même fin juin. Hein, ces énergies résonnent parfois même quelques semaines après, même sur juillet. On est tout simplement, peut-être, vous êtes tout simplement en manque d'énergie, vous êtes fatigué, voilà. Et vous avez plein de projets, effectivement, mais il faut peut-être aussi se dire, bon, voilà, est-ce que je prends aussi le temps de me reposer, de faire pause, et peut-être aussi comment il faut dire ça, de réfléchir un petit peu avec tout ce que vous avez envie de faire et puis de laisser mûrir. Il y a une notion de maturation aussi avec ce soleil, voilà, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu quand j'ai retourné aussi la carte du soleil et c'est surtout cette carte du valet de bâton. Peut-être qu'elles ne sont pas encore assez mûres, assez solides, ces idées, cette créativité, mais il ne faut rien lâcher parce que pour moi c'est vraiment un temps de pause ce mois de juin
pour repartir justement avec les batteries rechargées. Donnez-vous ce temps-là sur ce mois de juin, peut-être même début juillet, pour recharger les batteries et vous allez vraiment pouvoir vraiment ouais, pas soutenir, mais à consolider peut-être des projets, à laisser mûrir certaines choses. Donnez-vous le temps et donnez le temps aux choses. Voilà, c'est ça. Quand je dis le temps, ça ne va pas être 6 mois, hein, entendons-nous, mais le temps que ces choses arrivent à maturité, que vos idées soient bien, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, qu'elles ne soient pas dans le flou, mais au contraire, qu'elles soient bien définies, mais ça, il faut un peu plus de temps que vous ne le pensiez. Voilà, c'est vraiment ça, et c'est un temps aussi de recharger ses batteries, d'accepter ce temps de pause et de vous laisser vivre, parce que quand même, malgré tout, on a cette énergie de soleil, on a besoin d'emmagasiner certaines énergies, quand je parle vraiment le soleil, et puis de se reposer, de faire des choses qui vous font du bien, mes amis les taureaux. Voilà, c'est pas une notion de frein qui va durer, mais c'est un petit peu temporaire. On a cette notion ici de se dire, bah, tout simplement, je me donne le temps et je me repose et je recharge les batteries. C'est vraiment ces deux énergies, ce qu'elles me disent. C'est un petit peu les phrases clés pour votre mois de juin, mes amis les taureaux. Ici, non, pourquoi je retourne ça? Bon, je regarderai après. On va commencer par le sentimental. Ouais, voilà. On a quand même des obstacles, on a des choses. Oh, je vais voir quand même les autres cartes. Ouais, mais on a quand même la clé. Voilà. Alors, pour moi, ici, on a eu des difficultés dans ce domaine relationnel. Hein, ça peut être une relation avec des amis, la famille. Voilà, ça peut être mais là, dans le sentimental, on a eu vraiment des complications. Enfin, des complications. Des choses qui ont des obstacles, peut-être des difficultés. Et on a eu les possibilités, je pense que vous avez les possibilités de pouvoir les régler, de pouvoir en parler, de pouvoir avancer, de pouvoir surmonter, je dirais. Mais voilà, on a cette sacrée lune. Hein. Et la lune ici, elle vient nous dire que ce sont souvent vos doutes. Il y a des doutes, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des peurs qui remontent à la surface. Et c'est ça qui encore ralentissent peut-être cette notion de surmonter ces difficultés. Vous avez les clés en main pour le faire, mais moi je pense qu'il y a un travail vraiment beaucoup plus profond pour ceux qui rencontrent vraiment des difficultés dans ce domaine de votre relation, dans votre couple. C'est quelque chose de plus profond, ce sont des choses, des blessures qui remontent à la surface, des blessures du passé, et à mon avis, à mon humble avis, je pense que certains vont faire peut-être une pause dans cette relation, pas tous, hein, mais ça sera une pause pour moi bénéfique, parce qu'on se rend bien compte que on a quelque chose quand même à guérir, alors par rapport à votre passé, mais que vous avez reporté dans votre situation actuelle, dans votre situation de couple. Mais moi, je pense que c'est surmontable. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut vraiment aller au plus profond de soi-même, de se dire, ah bah ouais, là, oui, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi aujourd'hui je me trouve dans peut-être la même situation que dans le passé, mais avec une personne différente. Et on se traîne ça un petit peu comme un boulet. Et on a vraiment des choses qu'il faut aussi mettre 4 cartes sur table. Comme je dis, il y a des choses qui manquent enfin, vous avez besoin d'éclaircir des choses par rapport à votre passé, mais aussi par rapport à cette relation ici dans le présent, où vous avez rencontré vraiment des grosses difficultés. Pour moi, c'est surmontable. On a cette clé. Alors, elle est située à gauche. J'aurais préféré qu'elle soit à droite. Mais il y a la possibilité de... Voilà, donnez-vous les moyens, donnez-vous du temps, même s'il faut faire un break pendant l'été, même s'il faut faire un break d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Je pense que ça vaut le coup de le faire pour que vous puissiez, mais pas seulement vous, peut-être aussi votre partenaire, aller un petit peu creuser dans ces failles, creuser dans ces failles un petit peu, dans ces ténèbres, parce que pour moi la lune c'est souvent des peurs qui sont enfouies tout au fond de nous-mêmes, que des fois elles sont inconscientes et qui remontent. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Et pour les célibataires, c'est un petit peu ça. On est un petit peu aussi, on met des doutes, on met peut-être des barrières, des choses où il n'y en a pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains célibataires taureaux, hein, je m'excuse, hein, mais vous voulez vraiment la perfection hein, en face de vous. Vous mettez la barre très très haute. Et je ne pense pas que c'est
comme ça que vous allez retrouver, je veux dire, quelqu'un dans votre vie. Il faudrait aussi un petit peu de votre côté, en fait, quand on met comme ça certains critères ou la barrière très très haute, c'est qu'on a peur de quelque chose, on a peur de revivre quelque chose. Et pour moi, ces peurs, ces craintes ne sont pas totalement guéries. Et je pense qu'il y a aussi ici un travail. Mais vous allez bien, très vite vous en rendre compte et je pense que vous allez revoir un petit peu les choses. Et vous aussi de se dire, ben, c'est pas parce que j'ai rencontré une personne comme ça, de telle personnalité ou de tel caractère ou avec tel critère, que je veux plus du tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, il y a des choses qu'on ne veut pas répéter les mêmes schémas, mais il y a peut-être une personne qui a d'autres critères que vous tenez dur, hein, que vous n'avez pas envie. Et ben, cette personne-là est totalement différente, voilà, et elle peut vous apporter d'autres choses. Voilà, il y a cette notion ici pour moi de peut-être crainte de rencontrer un même genre de personne, même physique ou même personnalité, enfin que sais-je. Mais je sais pas, j'ai un ressenti un petit peu comme ça pour vous. Mes amis, célibataires, pardon. Célibataires taureaux, hein, on est bien d'accord. Alors ici, on est avec le navire dans ce domaine professionnel. Nous avons donc une notion soit de prendre de la distance ou tout simplement des vacances. Hein, ça, c'est aussi bien possible. Mais on a cette notion aussi d'évolution. On avance parce qu'on a ce bateau ici qui est tourné pour moi à la droite, qui est de l'avenir quand même, hein, qui serait tourné dans l'autre sens. Ce serait plutôt contre le passé. Mais on a cette notion ici. Ouais, on a besoin de changement. Alors ici, bon... évidemment, ce qui me saute aux yeux, c'est cette notion pour peut-être certains étudiants, futurs étudiants, qui vont partir, qui vont voler de leurs propres ailes, qui vont quitter un petit peu ce nid familial, ce nid un petit peu de confort, de stabilité, de sa zone de confort, hein, tout simplement. Et on a cette notion de préparer sur ce mois de juin, encore une fois, hein, les énergies peuvent aller encore sur juillet, de préparer justement ce départ, peut-être d'aller, comment il faut dire, de quitter son foyer, sa maison, ses parents, pour aller étudier à l'extérieur, dans une autre ville. Hein, on quitte un petit peu son nid, à l'image de cette cigogne. Et peut-être que vous êtes aussi à la recherche d'un appartement, hein, d'un studio, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, pour pouvoir voler de vos propres ailes. Ça, c'est le côté étudiant. Ici, pour moi aussi, pour ceux qui sont actifs, on a besoin de vacances, hein, il faut se le dire, là c'est encore beaucoup plus fort. On a besoin de quitter un petit peu cette routine, de quitter un petit peu ce travail. Alors, il y a certains taureaux qui ne sont pas forcément, comment est-ce qu'il faut dire, ils n'ont pas de difficultés en soi dans ce domaine professionnel, je veux dire au niveau peut-être stabilité professionnelle. Mais moi, je ressens un peu plus ce côté un petit peu routinier. On s'emmerde un peu, hein, je m'excuse, hein, les taureaux. On s'emmerde, ça fait peut-être, je sais pas, quelques années que vous êtes dans ce job, ou voire même plusieurs dizaines d'années. Et pour moi, on a besoin d'évasion, on a besoin de soupape. Alors, je ne veux pas dire que vous allez quitter votre travail, hein, c'est pas ça du tout, en tout cas pas pour certains taureaux. Mais on a besoin de s'évader à côté. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous anime à côté de notre travail. Mais vous faites très bien votre travail. La question n'est pas là. C'est qu'on a besoin de vacances. On a besoin de changer quelque chose. On a besoin de se changer les idées au travers d'une activité parallèle. D'une activité qui... Ça peut être un hobby, hein, entendons-nous, mais on a besoin un petit peu de se sortir de cette routine, de ce train-train quotidien. Et on a besoin d'aller, peut-être, je sais pas, moi, faire un petit peu de voile, un petit peu de bateau, de partir en vacances, hein, parce que là, on approche quand même des vacances. On a cette notion aussi, peut-être, de demander une mutation pour certains, une mutation, parce qu'on a envie un petit peu d'aller prospecter, de voir ailleurs ce qui se passe. D'une mutation peut-être dans un autre département, dans un autre pays pour certains, en tout cas dans un autre environnement, peut-être au sein de votre entreprise, mais tout simplement d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Parce que il y a vraiment cette notion qui est ici dans ce domaine des activités, quelque chose qui est trop plan-plan, qui est trop routinier, ouais, on s'embête, on s'emmerde, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et peut-être ce genre de choses, peut-être d'aller prospecter, de se déplacer beaucoup plus peut-être au sein de votre activité professionnelle ou simplement de votre activité pour pouvoir justement voir d'autres horizons. On a besoin de changement dans ce domaine professionnel. Alors encore une fois, peut-être qu'il y en a qui changeront, peut-être pas. Ou c'est simplement comment il faut dire ça, pas une remise en question, mais une réflexion que vous allez faire sur ce mois de juin, peut-être durant vos vacances sur juillet et août, pour pouvoir se dire,
Bon, maintenant, à quoi j'aspire? Est-ce que je continue dans cette ambiance qui est quand même sympa ou qui vous convient, voilà, mais qui est juste un job alimentaire parce que vous vous ennuyez? Peut-être qu'il y a tout un questionnement ici qui va se faire. Il y a peut-être aussi une révélation, hein. J'ai ici cette carte du soleil, quelque chose qui va vous être révélé. Tout d'un coup, vous allez vous dire, mais pourquoi je me lancerai pas là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là ici. Au niveau de vos activités, de vos études et de votre profession. Alors, ici, bon, mais c'est magnifique, hein. Alors, je vous signale quand même, vous avez 2 fois le soleil, hein. C'est quand même pas mal. Alors, ici, dans ce domaine, matériel, quoi que vous ayez à faire au niveau paperasse, que ce soit document bancaire, demande de crédit, demande de, je sais pas, un contrat de vente, un contrat d'achat, un investissement financier, peut-être un achat conséquent, hein. Je vous parle toujours d'investissement, mais pas tout le monde investit tous les jours non plus et tous les mois. Mais peut-être que un achat quand même assez important que vous ayez à signer. Signer un contrat de vente, un contrat de travail, un contrat de travail. Oui, ça peut être lié à un contrat de travail, vu qu'on est quand même dans le bien matériel. Un contrat de location, un contrat de vente, un bail, quoi que vous ayez à signer quelque chose d'officiel, prenez vraiment le temps de bien lire, encore une fois, comme je le dis très souvent, que ce soit dans n'importe quel contrat que vous signez. Lisez entre les lignes si vous n'êtes pas tout à fait, comment il faut dire, convaincu, ou vous ne comprenez pas une phrase, vous ne comprenez pas un mot, faites appel à un professionnel. Il y a des gens pour ça, notaires, avocats, enfin que sais-je. Il y a vraiment cette notion-là. C'est quelque chose de positif. Si vous attendez, je ne sais pas, de vendre votre maison, de vendre votre appartement, de racheter quelque chose, ou tout simplement je ne sais pas, que sais-je, peut-être lié à quelque chose, peut-être à un héritage ou une situation familiale, intrafamiliale. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, cette notion aussi de famille, hein, avec ce renard, mais soyez vraiment vigilants. Ça me parle pas forcément de ruse, parce qu'elle est à droite, mais on a cette notion d'être vigilant, d'être, ouais, pas qu'on abuse de vous, que, même pas dans le sens abusé, mais peut-être que vous n'avez pas compris un mot dans un contrat que vous avez signé. Eh ben, voilà, c'est simplement ça. Pour moi, c'est juste un petit avertissement. Quoi que vous ayez à signer, relisez bien. Soyez très, comment il faut dire, soyez attentifs d'avoir tout bien compris, d'avoir tout bien assimilé. Voilà, mes chers amis les taureaux, ce sont vos énergies pour ce mois de juin. Globalement, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, on a quand même 2 soleils là, hein. C'est quand même waouh. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Voilà. Et je vous invite à liker, enfin je vous fais le même blabla que d'habitude, à liker, commenter, cliquer sur ma cloche si vous voulez être abonné, recliquez une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très très belle journée, à tout bientôt, bye bye.